Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La France s'impose 3-1 face à la Pologne et passe en quart de finale de Coupe du Monde grâce notamment à un Mbappé en feu et un Giroud efficace et historique. La logique a été respectée une nouvelle fois. Après les favoris de leur match les Pays-Bas et l'Argentine qui se sont imposés, c'est au tour de la France de confirmer son statut de candidat au titre de champion du monde. La Pologne est d'une faiblesse assez énorme, je trouve que c'est du même niveau que l'Australie et je trouve par exemple que les Américains sont meilleurs au foot que ces deux nations-là. Mais on voit que c'est à partir des quarts de finale que les choses sérieuses vont commencer. Jusqu'à là c'était des combats déséquilibrés mais il semblerait qu'on s'approche de plus en plus vers des matchs où on verra un maximum de vrai football. Je vais débriefer ce match assez rapidement parce que je ne veux pas rater celui du Sénégal. Alors certes la France a eu à un moment un sacré temps de faiblesse et de manque de maîtrise, notamment après leurs 20 très bonnes premières minutes. Après ça ils ont galéré un peu et la Pologne a petit à petit pris confiance et on a vu par exemple un Lewandowski présent dans le jeu pour aider ses coéquipiers à maîtriser le ballon. Ça a bien marché et on remarque quand c'est des joueurs comme Lewandowski qui participent à la création, il y a plus de tenue de balle, il y a plus de précision, plus de choix. Ces joueurs là comme Lewandowski, Ronaldo, Messi qui descendent pour participer au jeu font souvent les bons choix. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont une vision de jeu parfaite et qu'ils ne subissent aucunement la pression du match. Contrairement aux autres joueurs qui sont très fébriles, qui sont trop hésitants quand il faut prendre de l'espace ou oser les passes difficiles. Bref, je trouve que ça a été un bon choix de la part de Lewandowski de venir souvent aider ses coéquipiers. Et puis j'ai senti chez eux qu'ils ont identifié Koundé comme étant le point faible de l'équipe de France. La majorité des sorties de balles se dirigeaient du côté de Koundé et ils ont bien eu raison. Après ça reste assez faible et ça donne toujours cette impression que chaque passe vers l'avant qui s'enchaîne est un miracle. Ils ont tout de même réussi à être les premiers plus dangereux dans ce match, notamment sur l'occasion sauvée par Loris et Varane, mais aussi par exemple sur la construction de jeu qui s'est terminée avec un tir puissant de Madikash qui aurait pu être repris par un coéquipier. Mais c'est globalement tout ce qu'on a vu avec la Pologne. Bien sûr, encaisser ce but de Giroud les a poussés à se livrer un peu plus et donc par moments ils ont réussi à trouver des centres mais c'était trop peu dangereux et trop peu précis pour aboutir. Par contre la rentrée de Milik a beaucoup aidé mais ce n'était pas suffisant. J'aborde l'analyse de ce match par la Pologne parce que c'est révélateur des faiblesses de l'équipe de France, je pense qu'on les a tous identifiées. Premièrement c'est Koundé. Deuxièmement, même si je trouve Griezmann bon, il faut dire quand même que ça ressemble beaucoup à donner le ballon à Mbappé ou Dembélé et prier pour qu'ils fassent la différence. Et ça marche plutôt bien contre les nations inférieures pour le moment. Ce fameux premier but qui tue le match à mon avis vient de l'axe et c'est en contradiction avec ce que je viens de dire, mais c'est aussi parce que la défense oublie Giroud et c'est très grave. Et ensuite, Giroud nous propose la spéciale Ozil qui claque le ballon au sol pour le soulever, et puis on voit aussi l'intelligence de situation de Giroud qui sait très bien où se situent les cages et place son ballon pile là où il faut. Avec ce but, Giroud entre dans l'histoire, bravo à lui, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un certain Mbappé va rapidement lui prendre ce titre, mais c'est bien qu'il ait réussi à atteindre cet objectif, il mérite beaucoup de félicitations. Au final, Giroud est un excellent attaquant qui répond comme il faut aux exigences de son rôle sur le terrain, même si certains entraîneurs modernes n'aiment plus ce type de joueur, mais c'est par exemple ce qui a fait défaut à une grande sélection comme l'Allemagne. Pour reprendre là où j'en étais avec l'équipe de France, je trouve vraiment que leur jeu est basé sur les ailiers et c'est très bien ainsi. J'ai l'impression de voir le Real Madrid de l'année dernière, Mbappé c'est Vinicius en moins dribbleur mais plus décisif. Et Dembélé est un Rodrigo ou un Asensio plus dribbleur mais moins efficace. L'équilibre offensif de cette équipe de France est vraiment très bon et puis ces ailiers sont souvent aidés par les bonnes sorties et les bons choix de joueurs comme Griezmann ou par les appels d'un Théo Hernandez ou Rabiot qui les aident énormément dans leur tâche de faire la différence. Franchement, offensivement, l'équipe de France regarde tout le monde dans les yeux. Mais par contre, défensivement, et ça concerne toute l'équipe, elle ne fait pas de pressing organisé. Si l'adversaire est habile balle au pied, il peut facilement avoir la maîtrise du match. Et ensuite, individuellement, ni le milieu ni la défense, ça n'a pas le niveau des meilleurs. Je ne vois pas quelqu'un du niveau de Casemiro par exemple et les latéraux et notamment Koundé sont facilement prenables défensivement. Je trouve que dès lors que la Pologne a réussi à se trouver, ils ont facilement déjoué les deux lignes défensives françaises. Mais c'est plutôt pas mal d'avoir une équipe qui sait très bien attaquer en se reposant sur ses latéraux et les efforts de l'avant-centre et d'être moyenne quand il s'agit de défendre. Ça peut aller jusqu'au bout quand on voit que les autres nations ne sont pas des monstres non plus. Le Manchester City de Guardiola gagnerait cette Coupe du Monde, mais aucune nation n'a ce niveau d'équipe, donc au final chaque équipe vient avec ses forces et ses faiblesses et celle qui a les joueurs qui font la différence individuellement gagnera. Bien sûr, il faut parler de Mbappé. Alors oui, je vois les louanges arriver pour son premier but, mais je ne le trouve pas si impressionnant que ça. Je noterai surtout l'énorme erreur défensive des centraux qui se concentrent sur Giroud alors qu'il est au bout de la surface. Et Mbappé est complètement oublié et on lui laisse 59 secondes pour amener son tir, forcément qu'il le place là où il veut et il fait comme s'il était à l'entraînement. Par contre, c'est vrai que encore faut-il le faire, ça c'est vrai, donc bravo pour ça, mais on peut pas dire qu'on l'a beaucoup dérangé pour faire ce qu'il veut.
Mais il faut aussi dire qu'il a eu 2 ou 3 autres situations similaires à l'entrée de la surface où il se rate complètement. Je me souviens notamment d'une occasion où il se fait reprendre parce qu'il n'est pas assez vigilant. C'est là qu'on voit la différence entre les deux équipes. Si on a un Mbappé en mode une occasion, un but, ça ferait facilement 5-0. Par contre, son deuxième but, là j'ai rien à dire, le défenseur est très proche, il n'ose pas tenter de lui reprendre le ballon parce qu'il y a le risque du penalty certes, ou peut-être même de se faire avoir par un crochet comme Madi Cash d'ailleurs, mais là il le place parfaitement son tir et malgré que Chesney le touche, ça ne suffit pas. Là franchement c'est un très beau but qu'il ne doit qu'à lui-même, un peu comme Enzo avec l'Argentine avait fait, c'est des buts vachement similaires mais Mbappé a moins d'élan. En tout cas je pense que quand le niveau s'élèvera, il faudra un Mbappé plus décisif que ça, il n'en aura pas autant quand il y aura l'Angleterre, le Portugal ou l'Espagne ou le Brésil en face, mais il a les moyens d'en faire sa compétition, son année et peut-être son ballon d'or. Il est arrivé au quart de finale, là les choses sérieuses vont commencer et les vrais joueurs seront ceux qui se montreront à ce moment-là. Voilà donc un débrief assez rapide où je ne me suis pas attardé sur tous les détails mais je donne un avis global, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et tous avec le Sénégal.